Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago, donc le numéro 20, super comme c'est marqué ici, mais surtout celui qui est sorti bien, au mois de novembre 2023, donc fin novembre 2023, le 22 si je ne dis pas de bêtises. Et donc comme d'habitude, bien ça coûte 6,99, enfin comme d'habitude c'est quand même un peu augmenté, on va pas se mentir, au fil des années, hein, c'est 7 euros maintenant le magazine, c'est quand même pas rien. Et ça peut vous faire réfléchir à deux fois avant de vous le procurer, parce que c'est vrai que de cette Lego Ninjago, vous pouvez aussi en trouver pour la somme de 9,99, soit 3 euros de plus. Et des fois, le contenu quand même peut être un peu plus intéressant dans les sets, hein, on va pas se mentir. Bref, on va voir justement si le contenu de ce magazine-là est intéressant. Et bien sûr, je vous rappelle aussi que vous pourrez le retrouver dans tous vos marchands de journaux, espaces, presse, d'hypermarchés ou encore de magasins spécialisés comme Cultura par exemple. Voilà. Et donc bah, là encore, on aura deux surprises entre guillemets, hein, la figurine ainsi que la carte. Donc bien sûr, on va commencer déjà par la carte parce que je ne compte pas la retirer, hein, cette carte à jouer et à collectionner comme c'est marqué ici. Et donc, bien évidemment, il s'agit d'une carte qui fait partie de la série 6. Donc la toute dernière en date qui met à l'honneur eh bien, la vague de cristallisé. Donc effectivement, la seconde, plutôt oui, la saison de la seconde partie de l'année 2022. Voilà, bref, peu importe. Et donc là, c'est la LE32 qu'on aura. Donc oui, effectivement, des cartes édition limitée. Eh bien, ça fait quelques temps qu'on en a dans les divers magazines. Et donc là, eh bien, ce sera Kai Dragon d'Or puissant. Une carte plutôt ok. Elle me fait un peu ni chaud ni froid. Je ne vais pas vous mentir. La pose ou même les couleurs utilisées, même si bon, le bleu, effectivement, sert d'un bon contraste avec le rouge. Mais là, je ne sais pas trop. Pas plus fan que ça pour cette carte-là. Et en soit pas très grave, parce que si vous, elle vous plaît, eh bien tant mieux. Et surtout, aussi pas très grave, parce qu'on aura donc, comme je dis, une seconde surprise, entre guillemets, à se mettre sous la dent. Et donc, ce sera la figurine. Alors, la figurine, elle n'est pas non plus incroyable, incroyable, même si je me rends compte qu'elle est peut-être un peu plus rare que ce que je pensais. Alors, attendez, j'essaie de retirer ça tranquillement. Je vais peut-être le poser à terre, ce sera un peu plus simple. Là encore, hein, c'est une sorte de colle qui peut être retirée assez facilement. Voilà. Donc, nous, on va juste pas essayer de tout casser. Je la retire à l'arrière du sachet, je vous ouvre ça, on baisse la caméra et donc on construit notre figurine qui sera un chasseur des griffes d'Imperium, car en effet, si les cartes à jouer, elles, sont strictement saison série 6 et donc saison cristallisée, eh bien, le reste du magazine, lui, est passé à la prochaine ère, entre guillemets, à savoir Dragon's Rising. Dragon's Rising qui, pour rappel, hein, est le nouveau sous-titre de Ninjago, car il s'agit effectivement du début, enfin du début, d'une, comment on pourrait appeler ça, d'un nouveau cycle d'histoire, voilà, pour faire simple, d'un nouveau chapitre dans l'histoire de Ninjago. On va peut-être utiliser le terme de chapitre, ça va être un peu plus de sens que le terme de cycle, qui n'est peut-être pas forcément connu par tout le monde. Donc effectivement, l'Imperium, ce sont les méchants de cette nouvelle saison slash saga slash arc scénaristique. Et donc, on aura l'un de leurs chasseurs, un des chasseurs des griffes. Et donc, je vais vous sortir ça. Alors, logiquement, le trou que j'ai fait devrait être suffisant pour voilà, faire passer tout ça. Ok. Et donc, des personnages pour l'Imperium qui sont assez armurés, avec un côté un peu futuriste SF qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, donc bah, forcément vous les connaissez bien, je pense, ces chasseurs de griffes de l'Imperium, parce que je vous rappelle que les modèles, eux, sont sortis le 1er juin 2023. La série télévisée, elle aussi, est d'ores et déjà disponible en streaming gratuitement sur l'application ou le site de Oku, si je ne dis pas de bêtises, hein, à moins qu'ils l'aient retiré depuis, mais je pense qu'ils la laisseront en streaming jusqu'à la fin de l'année. Donc effectivement, on les connaît plutôt bien, ces personnages qui ont des beaux imprimés aussi bien à l'avant que à l'arrière, des nouvelles pièces d'épaulettes aussi avec un tenon à l'arrière. Voilà. Et donc à noter que oui, effectivement, pourquoi j'ai une figurine peut-être un peu plus rare qu'il n'y paraît, et je vous laisse aussi regarder la tête. Alors on dirait pas c'est des robots, mais non, ce sont bien des humains en fait à l'intérieur. Si je ne, sinon, pas, si je dis pas de bêtises, c'est des humains. C'est juste qu'effectivement ils ont des casques assez vénères, voilà,
aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et donc oui, pourquoi est-ce que je disais qu'il était plutôt rare, celui-ci, en fin de compte? C'est parce que, eh bien, d'après mes recherches, il n'apparaîtrait que dans 2 modèles. Je pensais qu'il était trouvable dans un peu plus de modèles dans la vague, mais non, visiblement, pour vous le procurer, il faudra soit, eh bien, obtenir, ou plutôt, plutôt je devrais dire acheter. Acheter, voilà, acheter est un terme au moins qui ne laisse pas d'ambiguïté à ce qu'il faut faire. Vous aurez deux modèles que vous pouvez acheter pour le trouver. C'est soit effectivement le bolide de Zane, soit le bolide transformable de Zane, soit le dragon transformable de Brasera, donc de Whitefire. Donc c'est pas le nom officiel français, mais c'est un gros dragon de feu qui peut entre guillemets prendre deux formes distinctes. Donc le véhicule de Zen, donc là, on est 20 et quelques euros, si je dis pas de bêtises. Par contre, le dragon, lui, on est plus dans les 40-50 euros. Sur les deux, je vous conseillerais de prendre la voiture qui, honnêtement, en plus d'avoir effectivement une bonne sélection de figurines, dont celle-ci, eh bien, contient aussi un très chouette véhicule, donc vraiment très bon modèle. Le bolide de Zen, en tout cas, c'est un de mes modèles préférés de la vague. Et en plus, qui n'a pas non plus un prix complètement abusé. Et donc oui, pour revenir à notre chasseur, hein, il a une sorte de casque un peu avec mi-samouraï, mi un peu crête de dinosaure, je trouve, un peu façon Triceratops. Est-ce que c'est bien Triceratops qui est une crête? Quoique la crête de Triceratops, elle est plus en avant, je dirais, un peu moins comme ça en arrière. En tout cas, ouais, plutôt classe que ces gardes Imperium. Bon, après, il faut aimer le style un peu SF. Tout comme, d'ailleurs, eh bien, l'arme qui, elle aussi, est un nouveau moule, hein, leur espèce de lame bicolore, donc aussi bien orange transparent que métal foncé, avec plusieurs points d'accroche, un pour la main et un ici qui est aussi diamètre main, mais qui peut nous servir à mettre des barres comme c'est le cas ici. Et donc, en effet, celui-ci aura une grande lance, et je me demande si on n'a pas déjà trouvé le combo lance plus arme dans le modèle de l'espèce de bête sauvage de l'Imperium, justement, dont je n'ai plus le nom. Enfin, je n'ai plus le nom du set, ni le nom de la créature en elle-même, vu qu'effectivement, elle a elle aussi un nom euh, bien spécifique dans la série animée. En tout cas, c'est plutôt cool parce que ça reste un garde comme un autre. C'est vrai qu'en termes de méchants dans l'Imperium, on l'a déjà eu Raz, effectivement, dans un des magazines précédents. Et donc, eh bien là, on aura un garde tout simple. Hein, parce que Razmus, c'est vraiment un personnage unique, assez important au demeurant d'ailleurs. Donc là, c'est plutôt cool pour compléter la collection. Et comme je l'ai dit, en plus, eh bien, visiblement, à moins que je me sois trompé dans mes erreurs, ou que Brixet ait mal référencé les figurines, cette figurine-là n'apparaîtrait que dans deux modèles. Le reste, eh bien, ce seraient des personnages non pas en armure dorée, mais en armure noire. Donc il y a quelques petites nuances au niveau de l'imprimé, mais après, les moules restent les mêmes pour épaulettes et casque. Même s'il y a aussi des gardes qui ont un second type de casque, un peu type poil à frais, voilà, sur la tronche. Euh, mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, voilà pour ce personnage-là. On va pouvoir passer maintenant au magazine en lui-même. Et on va continuer tout de suite. Alors, on va déjà prendre un autre magazine. Alors, je sais pas pourquoi on a un peu moins de lumière. C'est vrai que là, je fais ça un matin, donc ça veut dire que le matin, des fois, il y a grand soleil, mais aussi beaucoup de nuages qui passent, qui s'en vont. Donc ça fait que des fois, la lumière change un peu, mais je pense qu'on peut bien voir ce qui se passe. Donc justement, qu'est-ce qu'on va avoir dans le magazine de ce mois de novembre 2023? Donc à part une pub pour le magazine Lego Jurassic World, ok, le petit sommaire avec déjà des petits jeux séquences directs. Hein. À peine tout le truc, déjà il y a des jeux, donc autant dire qu'il y a de quoi s'occuper. Et donc ensuite, il y a le Yiha, la cyberlance de 9,5 cm de long. J'adore la chasse au dragon. Quatre yeux pour ne rien rater. Le savais-tu? Sous cette armure, on ne trouve pas d'affreuses créatures, juste de loyaux citoyens dont la motivation a toujours été de servir l'Imperium. Ah bah voilà, eux-mêmes vous expliquent, non, non, c'est pas un robot, hein, c'est pas des trucs bizarroïdes. Ils ont des casques avec quatre yeux, mais ça reste bien des humains derrière, voilà. Des humains avec un Z, bien évidemment. Et donc après, voilà, on vous montre les chefs, dont Ras, ainsi que la chaîne de commande, donc avec l'impératrice Béatrix qui est tout en haut, hein, et Ras qui est en dessous, et ensuite ça c'est Rapton, et puis ça ce sont des gardes, dont effectivement ceux avec le casque noir que je parlais. Et donc oui, les chasseurs de dragons, hein, c'est vrai que ça rappellera un peu les chasseurs de dragons de la saison traquée en 2018, c'était la seconde vague de l'année, mais là c'est quand même un peu différent. Pas exactement la même chose. Bon, donc ça c'est la petite page, voilà, présentation du personnage. Pas d'instruction parce qu'au final je pense que c'est relativement simple à comprendre. Des petits jeux avec justement un autre personnage. Mhm. Un labyrinthe à retourner, ou même deux labyrinthes à retourner. Des petits jeux, voilà.
Du jeu avec un dé. Voilà, vous savez, il y a le même jeu que le dé. Oh! Du coloriage. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a du coloriage avec donc deux des mechas de course qu'on voit au début de la série animée. C'est pas un gros spoil, alors encore, moi je vais pas spoiler la série animée dans cette vidéo, c'est pas le but, je vous laisse la découvrir par vous-même parce que c'est quand même 20 épisodes riches en sensations fortes, hein. En plus, chacun fait 20 minutes, donc autant vous dire que si vous voulez du Ninjago, vous en avez. Donc c'est plutôt cool parce qu'on retrouve le mecha des squelettes. Je crois que c'est le même, hein. Je pourrais pas vous dire à quel point ils sont exactement fidèles à la série animée ou s'ils ont été un peu modifiés. Parce qu'il me semble comme qu'il était un peu moins massif celui des squelettes, mais je peux peut-être me tromper. À voir. Donc là, c'est plutôt cool. Petit coloriage. Bande dessinée, donc que je vous laisserai découvrir par vous-même, et qui donc se passe pendant la série animée, donc après effectivement que Lloyd ait fait la rencontre de Arin et de Sora, que vous voyez ici. Donc Arin et Sora, hein, les deux nouveaux entre guillemets ninja apprentis en entraînement. Je ne vais pas non plus trop spoiler là-dessus. Donc c'est plutôt cool, je vous laisse lire ça par vous-même. Petit jeu, et le poster. Donc le poster, qu'est-ce qu'on aura? Le poster, on aura d'un côté, justement, le véhicule design dont je vous parlais en début de vidéo avec la figurine, donc qui est plutôt cool avec un mécanisme qui est vraiment original, je trouve. Et derrière, vous avez la moto de Sora. Donc ils ont mis les deux ensemble, histoire d'avoir deux véhicules, je suppose. Pourquoi pas, hein, voilà. Bon, voilà. Même si bon, le lien entre les deux personnages est un peu pas vraiment trop présent dans la série animée, sans trop en dire plus. Rapton est le patron, est le patron, je dirais, avec un accent bien sûr un peu problématique. Voilà, donc Rapton il est ici, Rapton patron, ou Rapton patron. Et ici nous avons donc l'abonnement, ça, oui, l'abonnement avec Legacy et le Dragon's Rising. Ok, la suite de la bande dessinée. Là encore, on ne spoil pas. Je vous laisse lire ça par vous-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les infos. Oh! Et donc, effectivement, je vous rappelle, alors là encore, on va faire ça assez vite fait, que dans cette saison donc, de Dragon's Rising, eh bien, entre guillemets, le point de départ, c'est que les différents royaumes comment dirais-je, de l'univers de Ninjago ont été fusionnés. Parce que de base, en effet, Ninjago, c'est un royaume, mais il y avait d'autres royaumes, c'est 16 au total, je crois, même si là encore, au niveau des chiffres, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un peu compliqué. Donc il y avait plusieurs royaumes, et donc c'est vrai qu'au fil des saisons, les ninjas voyageaient dans ces différents royaumes, mais il fallait savoir que ces royaumes, pour accéder de l'un à l'autre, il y avait des moyens extrêmement particuliers. Il fallait soit prendre un dragon, soit prendre des cristaux. En tout cas, vous ne pouviez pas, entre guillemets, y aller comme ça avec un claquement de doigts. Et donc, ce qui a changé avec Dragon's Rising, et ça, c'est ce qu'il vous explique ici, c'est que la mystérieuse fusion a provoqué la rencontre de 16 royaumes total. Résultant de ce nouveau monde de Ninjago, la vie est plus diversifiée que jamais. Car oui, eh bien, les royaumes maintenant sont tous été fusionnés en un seul méga royaume. Et donc, ce qui fait que maintenant, en te déplaçant, tu peux tomber sur différents royaumes. Donc là, c'est ce qu'ils font, le monde de Ninjago, par exemple, le royaume de la folie, le royaume des nuages, les terres de lave, etc. etc. Et donc là, on vous explique un peu où on a vu pour la première fois ces royaumes. Par exemple, le royaume des nuages est très important dans la saison 5. On a même une petite image là qui vous montre Moro en version ninja vert possédé, qui récupère donc justement l'âme de je sais plus quoi. Le sabre du sanctuaire, voilà. Donc c'est plutôt cool, et on vous montre même effectivement la nouvelle map monde de Ninjago, vu qu'avant il y avait juste les deux dragons, l'un en face de l'autre, un peu façon yin et yang, et maintenant on remarquera qu'on a plein d'autres terres autour. Donc voilà, c'est vraiment un concept pas forcément ultra original, mais qui permet d'amener pas mal de choses différentes. Donc c'est très cool, cette idée de fusion. On enchaîne avec justement le mec de Sora qui a le droit à sa double page jeu, enfin sa double page un peu présentation et jeu, même si il peut-être un peu moins, il y a moins le côté BD qu'on a pu avoir sur d'autres pages un peu dans ce style-là, mais là au moins ça vous montre la transformation donc, du robot en mode véhicule. Voilà, voilà. On vous remonte la course du Mechmaster avec un autre mecha, c'est plutôt cool ça. J'ai pas pris le temps de regarder tous les mechas proprement, mais pourtant ils sont tous très cool dans la série animée, et forcément la série animée les a inventés pour l'occasion, vu qu'en 7 vous n'avez que celui-ci. Des jeux, une petite pub pour la fameuse campagne de pub Rebuild the World, reconstruit le monde. Et donc écoutez, on arrive déjà à la fin, mine de rien.
Et oh! La prochaine fois, nous aurons donc Lloyd, qui a une bien belle arme, ma foi, regardez ça un peu. Ils ont fait une chouette arme avec l'espèce de alors moi, c'est une sorte de je sais pas si c'est une couronne ou une coquille d'œuf cassée à chaque fois, je sais pas ce que c'est, où c'est apparu pour la première fois, mais on aura ça, donc une arme plutôt cool pour Lloyd dans sa version Dragon's Rising. Je crois qu'on a eu un autre ninja, entre guillemets, traditionnel, donc l'un des 6 originaux déjà dans le magazine, si je dis pas de bêtises. Un Kai peut-être? J'ai peur de dire des bêtises. Parce que je sais qu'avant le garde, on avait eu Harin, si je ne me trompe pas. Mais il me semble quand même qu'on a peut-être eu Kai aussi. En tout cas, ce sera Lloyd. Voilà, ce sera Lloyd. Ce sera aussi le 20 décembre. Donc là encore, sur la chaîne, pas forcément le 20 pile poil, quelques jours après. Mais ça arrivera fin décembre. Et puis pour le reste, qu'il y aura la course de dragon, ok, donc pourquoi pas. Bande dessinée, petit poster, ouais. On aura le temps de voir arriver ça. Surtout que peut-être d'ici là, on aura en effet le prochain magazine Legacy à se mettre sous la dent. Et je vous rappelle aussi que logiquement, le 24 novembre, donc c'était hier, mais moi je ne l'ai pas trouvé quand je suis dans mes marchands de journaux, parce que là encore des fois ça met un peu de temps à arriver, de base était censé sortir aussi la troisième et dernière partie de L'île des Ténèbres, donc la bande dessinée qui est republiée actuellement en France dans le magazine Lego Ninjago Legacy Comics. Voilà. Donc la parution avait commencé avec le numéro sorti en juin, si je ne me trompe pas. Puis après, il y en avait eu un sorti en septembre. Et donc là, le troisième et dernier, c'est logiquement novembre. Donc bon, moi, je ne l'ai pas encore eu. Je ne vois pas forcément de vidéo dessus. Je pense que je lirai l'histoire dans mon coin et puis après, on verra éventuellement quelques mois plus tard si on se lit l'histoire ensemble. Hein. Je ne vais pas non plus marcher sur les plates-bandes du magazine en vous rebalançant l'histoire telle qu'elle, en vous la lisant, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit rappel, à moins qu'il ait été repoussé, je ne sais pas. Encore, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà trouvé chez votre buraliste, marchand de journaux, etc., etc. Moi, je suis sûr que je ferai un nouvel essai la semaine prochaine. Bref, en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Le magazine était plutôt sympathique et pas non plus des trucs vraiment genre waouh, incroyable. Même si la petite page dossier, bon, qui est souvent moi celle qui m'intéresse le plus, avait ce petit côté visitons les royaumes qu'on a déjà vus auparavant. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. Euh, D'autant plus que là encore, Dragon's Rising, comme je dis, c'est un nouveau chapitre dans l'histoire. Et donc, entre guillemets, c'est un chapitre qui va durer quelques années, hein, c'est le but. Voilà. Là, c'était vraiment. On a eu la saison 1 de Dragon's Rising pour cette année. Et l'année prochaine, eh bien, on aura la saison 2. D'ailleurs, peut-être dès le début de l'année, je ne sais pas encore comment ça fonctionnera. Mais visiblement, au vu de ce qu'on a vu des fuites des modèles, des noms des modèles et aussi déjà les fuites de quelques figurines. C'est vrai que là encore, j'ai pas pris le temps de faire des vidéos sur la chaîne. Je vous prie d'ailleurs de m'excuser pour ça. C'est vrai que là, je vais faire peut-être un peu HS, mais bon, on est en fin de vidéo, donc je peux peut-être me permettre. La chaîne n'est pas trop active en ce moment, tout simplement parce que Ninjago, on a déjà fait les 7 ensemble en construction. Moi, j'ai pas vraiment forcément l'envie ni le temps de me consacrer aux vidéos review des modèles. Et aussi, c'est vrai qu'on a les épisodes qu'on pourrait faire en vidéo impression, mais là encore, c'est un peu la même chose. Pas forcément l'envie ni trop le temps. J'ai encore d'autres choses à faire que je traîne pas le temps. Donc, je ne sais pas trop. Pour l'instant, effectivement, la chaîne, c'est un peu terrain miné. Voilà, on va avancer tranquillement. Je vais continuer à vous présenter les magazines, bien évidemment. Et puis, vous verrez, il y aura peut-être des choses qui arriveront. Après, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne dans un futur plus ou moins proche, bien évidemment. En tout cas, merci de continuer à me suivre malgré justement des fois ces périodes de disette en termes de vidéos. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Bien évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir à tout ça. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, voilà, un bon goûter, un bon dîner, un bon tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et